Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran, mes bien-aimés de le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous diriger dans tous les domaines de votre vie. Mes chers amis, pour laisser le Saint-Esprit vous diriger, vous devez être rempli de l'Esprit Saint, comme l'apôtre Paul le recommandait aux Éphésiens en disant « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous avez compris que notre texte de base est dans Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 21, où l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des gens sages éphésiens qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, mes chers amis éphésiens. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Waouh, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour bien comprendre ce message de l'apôtre Paul aux Éphésiens, il est indispensable que nous comprenions le contexte dans lequel l'apôtre Paul leur a adressé ses recommandations, mes bien-aimés de le Seigneur. D'où notre premier point. Les Éphésiens vivaient des mauvais jours et le Saint-Esprit était le remède que l'apôtre Paul leur a proposé, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les Éphésiens vivaient des mauvais jours. Mes chers amis, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens au verset 16 que les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi soyez remplis de l'Esprit. Pour bien comprendre le contexte de cette recommandation, je vous propose de regarder notre message dont le titre est « C'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit », mes chers amis internautes. Ce message est encore disponible en ligne, mes chers amis internautes, et vous allez beaucoup apprendre sur le contexte, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, avant l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, la ville d'Éphèse croulait sous l'astrologie, la sorcellerie, les incantations, des imprécations, des conspirations, des exorcismes et des amulettes qui sont des objets que les Éphésiens portaient sur eux pour avoir la fertilité et la protection de leur déesse Artémis ou Diane, d'après Actes chapitre 19 que je vous invite à lire chez vous. Frères et sœurs, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul donne quelques traits caractéristiques de ces mauvais jours en faisant remarquer qu'il y avait parmi les Éphésiens de l'amertume, du non-pardon, de l'animosité, de la colère, de la calomnie, de la méchanceté, de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité. Mes bien-aimés, des personnes qui séduisaient les autres par des vains discours et des personnes qui marchaient dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la magie, mes bien-aimés. La liste est longue, vous pouvez la compléter en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens, qui ne compte que 6 chapitres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, eu égard à cette longue liste de mots MAUX qui gangrénait la vie des Éphésiens, l'apôtre Paul leur dit que les jours sont mauvais. Réveille-toi, Éphésiens, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et l'apôtre Paul complète, mes bien-aimés, en disant que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, mes chers amis éphésiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32. Mes chers amis, sans le Saint-Esprit, les Éphésiens restaient dans leur mauvais jour parce que la bonté, le pardon, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité,
l'humilité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi sont les œuvres du Saint-Esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens d'être remplis de l'Esprit Saint, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, les Éphésiens ne faisaient pas exception. Les temps étaient mauvais partout à l'époque de l'apôtre Paul. Dans sa deuxième lettre au jeune pasteur Timothée, l'apôtre Paul donne tous les traits caractéristiques des mauvais jours en 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 en disant à Timothée: tu dois le savoir, Timothée, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront même Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là, Timothée, d'après la version Parole de vie, ou encore éloigne-toi de ces gens-là, Timothée, mais seulement, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les reconnaître et s'éloigner d'eux, il faut le Saint-Esprit, mes chers amis, internautes, frères et sœurs. Mes chers amis, les jours sont de plus en plus mauvais aussi aujourd'hui parce que nous rencontrons dans notre société tous les traits caractéristiques des mauvais jours dont l'apôtre Paul en parlait et prédisait pour les générations futures que nous sommes aujourd'hui, mes chers amis internautes. Ces hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Paul a décrit à Timothée, sont aujourd'hui dans notre société. C'est pourquoi le message de l'apôtre Paul aux Éphésiens et aussi à Timothée reste d'actualité aujourd'hui dans notre société. Et le remède que l'apôtre Paul a proposé est: soyez remplis de l'Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement des mauvais jours dans votre famille, dans votre pays ou dans votre lieu de travail à cause de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions ou des sectes qui vous font souffrir, ou même des pratiquants des sectes qui vous font souffrir. La solution est le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Ne laissez pas votre chair prendre le dessus en répondant au coup par coup. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Si vous laissez votre chair vous diriger, vous allez certainement tomber dans l'erreur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, crucifiez votre chair et laissez l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, vous diriger. C'est alors que vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, rappelez-vous, mes bien-aimés, que soyez remplis de l'Esprit Saint. Et aux Galates, il dit, marchez selon l'Esprit et ne marchez pas selon la chair. D'après Galates chapitre 5, verset 16. C'est le même message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce message aussi s'adresse à nous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Pour marcher selon l'Esprit, vous devez être remplis de l'Esprit, car ses bienfaits sont nombreux, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, les bienfaits d'être remplis de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans notre message intitulé « C'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit », nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. C'est le cas de la ville d'Éphèse, mes bien-aimés, qui fait l'objet de notre exemple aujourd'hui. La ville d'Éphèse a connu l'effusion du Saint-Esprit avec l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse en acte 19, que je vous invite à lire l'intégralité chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, bien avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse, un juif d'Alexandrie nommé Apollos, ancien disciple de Jean le Baptiste, y était venu
prêchait le baptême de Jean, d'après Actes chapitre 18, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ses enseignements, Apollos ne parlait pas du Saint-Esprit par méconnaissance. La ville d'Éphèse était restée, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la même situation qu'elle était avant l'arrivée d'Apollos. Ça s'est même accentué, mes chers amis internautes. Pas de vie transformée, pas de conversion à Jésus-Christ, pas de baptême tel qu'il est recommandé par Jésus-Christ. La ville d'Éphèse croulait sous la magie, mes bien-aimés. Apollos est parti pour Corinthe, laissant la ville d'Éphèse encore dans la magie, dans la sorcellerie et des imprécations à des faux dieux Artémis et Diane, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est qu'à l'arrivée de l'apôtre Paul, un homme d'onction qui met en avant le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse va connaître l'effusion du Saint-Esprit. Les vies vont être transformées, mes chers amis internautes. C'est ce que nous lisons en Actes chapitre 19, où il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, du verset 1er au verset 6, que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Waouh, merci Seigneur pour son arrivée. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Waouh, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Puisque, mes bien-aimés de le Seigneur, dans le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit. Et ces hommes-là n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur pose une deuxième question. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul refait leur baptême. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient dans les rues d'Éphèse. Waouh, mes chers amis internautes. Voilà comment la ville d'Éphèse a connu l'effusion du Saint-Esprit. Et les résultats dans la vie des Éphésiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, étaient spectaculaires et sans appel, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 19, verset 10 à 20 que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. C'est le Saint-Esprit qui guérissait les malades, mes bien-aimés. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et pousse les Éphésiens à venir se confesser publiquement. Verset 19. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous détenez actuellement des livres de magie chez vous. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous toucher afin que vous aussi, vous puissiez sortir ces livres de magie et les brûler, mes chers amis internautes. La Bible dit que un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Mon frère, ma soeur, ces livres vont vous coûter très cher. Ces livres d'imprécation et d'incantation représentent Satan chez vous et vous coûtent très cher spirituellement et aussi financièrement. Sortez-les et détruisez-les, mes bien-aimés de le Seigneur. Faites comme les Éphésiens, des paroles et des actes. Vous avez entendu la parole aujourd'hui. Passez à l'acte en détruisant ces livres. Que le Saint-Esprit vous convainc maintenant à le faire. Et au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans cette ville d'Éphèse et dans la vie des Éphésiens. Mes chers amis, nous avons vu que sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse était restée dans la magie, les imprécations et les conspirations à des faux dieux Artémis et Diane. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul, un homme d'onction, est arrivé dans cette ville d'Éphèse
et ils prêchent, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, alors les vies sont transformées. Les disciples parlent en langue et prophétisent dans les rues d'Éphèse. Les gens abandonnent la magie, la sorcellerie et les livres de magie sont brûlés publiquement. La puissance du Saint-Esprit libère des hommes et des femmes opprimés par Satan. Et je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse vous toucher afin que vous soyez également libérés au nom de Jésus de Nazareth, mes bien-aimés. Frères et sœurs, avec l'effusion du Saint-Esprit à Éphèse, des hommes et des femmes opprimés par Satan étaient libres, libérés, mes chers amis, parce qu'ils ont connu la vérité, un esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, pour aider les Éphésiens à progresser dans leur foi, l'apôtre Paul donne des recommandations en Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16 que, mes chers amis Éphésiens, faites bien attention à votre conduite. Sous-entendu, ne repartez plus là où vous étiez avant parce que le Saint-Esprit vient de vous libérer. Ne vivez pas sans réfléchir, Éphésiens. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, déclare l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, faisons aussi attention à notre conduite dans notre maison, dans notre quartier, dans notre famille, dans notre lieu de travail ou d'études, mes bien-aimés, dans notre église. Et même sur les réseaux sociaux, parce que les jours que nous vivons actuellement sont de plus en plus mauvais que ceux que vivaient les contemporains de l'apôtre Paul. À l'instar des Éphésiens, nous devons aussi réfléchir et vivre comme des gens sages qui savent profiter du temps que Dieu nous laisse encore, sachant que les temps sont mauvais et le retour de Jésus est imminent. Mes chers amis, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3, verset 11 à l'église de Philadelphie dont nous portons le nom que je viens bientôt. Et l'apôtre Pierre, bien aimé dans le Seigneur, enfonce les clous en 2 Pierre chapitre 3 verset 9 à 14 en disant que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, le Seigneur fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur retarde encore sa venue parce qu'il veut que vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous parvenions à la repentance. Mon frère, ma soeur, si vous êtes sur une mauvaise direction aujourd'hui, des paroles et des actes, mes bien-aimés, prenez la décision de changer de direction parce que l'apôtre Pierre dit au verset 10 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. C'est le même message, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'apôtre Paul qui nous dit ne vivez pas sans réfléchir parce que le Seigneur revient très bientôt. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont aussi mauvais, mes bien-aimés. Profitons du temps que Dieu nous laisse, c'est-à-dire de nous préparer au mieux en changeant de direction. Si nous sommes sur une mauvaise direction, en marchant avec l'Esprit, en laissant le Saint-Esprit nous conduire, c'est alors que nous marcherons dans la victoire de Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pour vous qui pensez que le retour du Seigneur n'est pas imminent, Jacques chapitre 4 verset 14 vous dit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh, mon frère, ma soeur, Jacques est en train de nous dire que si le Seigneur ne revient pas maintenant, ça peut aussi être notre tour d'aller vers le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention à ces enseignements. Autrement dit, notre vie est comme de la vapeur devant Dieu. À tout moment, le temps que Dieu nous laisse encore pour nous mettre en règle avec son Fils Jésus-Christ
peut s'arrêter brusquement. C'est pourquoi dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5 verset 17 que ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est que vous changez de direction aujourd'hui et marchez avec lui si vous êtes sur la mauvaise direction. Mon frère, ma soeur, la volonté du Seigneur est que nous vivons comme des gens sages, mais bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 9 verset 10 dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et craindre Dieu, c'est tout simplement lui obéir, car l'obéissance et l'obéissance seule mènent à la maison de Dieu. Et l'obéissance à Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas touché par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être obéissant à Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit Saint afin d'obéir à Dieu dans les bons et les mauvais moments, car Dieu fera concourir toutes nos circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à notre bien, mes chers amis internautes, selon qu'il est écrit en Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il est dans notre intérêt d'être remplis de l'Esprit, car les temps sont mauvais aujourd'hui autour de nous. L'apôtre Paul explique en Éphésiens chapitre 5, verset 19, les bienfaits d'être remplis de l'Esprit en disant: ensemble, dites des sorts, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour Christ, mes bien-aimés. Mes chers amis, l'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de l'Esprit Saint s'entretiennent par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels qui viennent de cet Esprit. Ils ne se querellent pas, ils ne se palabrent pas, mes bien-aimés de le Seigneur, mais ils chantent et célèbrent de leur cœur les louanges du Seigneur, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 19. Autrement dit, mes bien-aimés, les personnes remplies de l'Esprit Saint entretiennent de bonnes relations les uns avec les autres dans un monde où les temps sont mauvais et les gens sont devenus de plus en plus méchants. Et cette bonne relation est la conséquence directe des fruits de l'Esprit parce que ces personnes sont dirigées par le Saint-Esprit et obéissent au Saint-Esprit qui les conduit inévitablement vers les bonnes personnes dans leur relation au quotidien et les éclaire aussi sur les personnes toxiques à éviter. Mon frère, ma soeur, dans vos relations, le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. À ce titre, le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout comme Dieu, mes bien-aimés, et il est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous révélera les personnes toxiques à éviter autour de vous dans vos relations au quotidien. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera, mes bien-aimés, à mettre des limites ou des barrières dans vos relations également, afin de vous éviter des combats inutiles. C'est pourquoi vous devez vous laisser conduire ou diriger par le Saint-Esprit. Mes chers amis, l'apôtre Paul nous recommande aussi d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de l'Esprit Saint rendent continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 5 verset 20. En effet, dans le malheur, ils sont consolés par le Saint-Esprit qui est aussi appelé le Paraclet ou le Consolateur. Et dans les combats, ils sont défendus par le Saint-Esprit ou le Paraclet, encore appelé défenseur. Et dans la joie, ils se réjouissent aussi dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous encore dans le Seigneur. Voilà pourquoi les gens qui sont remplis de l'Esprit rendent continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont remplis de l'Esprit se soumettent ou obéissent les uns aux autres dans la crainte de Christ, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 21. Se soumettre les uns aux autres, mes chers amis internautes. Et la soumission ou l'obéissance est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre, qui va vous aider à être, mes bien-aimés de le Seigneur, obéissants les uns aux autres et obéissants surtout à Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs,
L'apôtre Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit Saint parce que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe des dons nécessaires à l'exercice de notre ministère. Comme il a oint Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, d'après Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et Jésus a rempli tout son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus recommande à ses disciples de ne pas partir en mission sans le Saint-Esprit, mais d'attendre le Saint-Esprit en leur disant en Actes chapitre 1 verset 8 que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, toutes ces promesses se sont accomplies. Il y a eu effusion du Saint-Esprit à Jérusalem, dans la Judée et aussi dans la Samarie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'effusion du Saint-Esprit aux extrémités de la terre, notamment à Éphèse. Mon frère, ma soeur, témoin de Jésus, ne partez pas en mission sans être remplis de l'Esprit, selon les recommandations de Jésus. Les 7 fils de Séva se sont livrés à cet exercice et ont été roués de coups par un homme possédé par un esprit malin, d'après Actes chapitre 19, versets 11 à 20. C'est pourquoi c'est dangereux de partir en mission sans être rempli par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu que nous prêchons, selon Jean chapitre 16, verset 7 à 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est aussi le Saint-Esprit qui dirige l'Église de Jésus-Christ. Comme il est écrit en Acte 13, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église d'Antioche. Alors qu'ils étaient ensemble dans une journée de jeûne et prière, le Saint-Esprit est intervenu pour dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on a vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite après, l'œuvre de l'apôtre Paul, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est aussi le Saint-Esprit qui dirigeait l'église de Jérusalem. Rappelez-vous, dans la résolution du conflit sur la circoncision en acte 15, mes bien-aimés du Seigneur, dans l'acte de résolution finale de ce conflit, il est écrit que il a plu au Saint-Esprit et à nous, déclarent les apôtres, mes chers amis internautes. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de laisser le Saint-Esprit diriger nos églises, de diriger également notre ministère et de diriger nos vies également, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, les temps sont de plus en plus mauvais aujourd'hui, mes chers amis internautes. Mais ces temps étaient déjà mauvais au 1er siècle de notre ère. Les choses se sont seulement accentuées à notre époque. Les gens sont devenus de plus en plus durs, cruels et sans pitié, égoïstes, ennemis du bien, ennemis de la croix, traîtres, jaloux et envieux. Certains font semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils sont des loups ravisseurs dans l'église du Seigneur. L'apôtre Paul disait à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là, Timothée. D'après 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui vous éclairera et qui vous aidera à vous éloigner de ces gens-là, comme l'apôtre Paul le recommandait à Timothée. C'est pourquoi, soyez remplis de l'Esprit Saint et laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, votre église et même votre ministère. Nous sommes dans la série des paroles et des actes. Alors, prenez la décision aujourd'hui, mes bien-aimés, de laisser le Saint-Esprit diriger votre vie et appliquer cette décision en respectant votre engagement à vouloir marcher selon les enseignements de Jésus et à vous laisser diriger par le Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit de Jésus. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus,
Je prie que tu baptises du Saint-Esprit mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo afin qu'il ou elle soit rempli du Saint-Esprit et vivre pleinement les bienfaits du Saint-Esprit que nous venons de voir dans ce message. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et si Dieu le veut, bonne fête de Pentecôte à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.